C'est aussi le magazine du dimanche. Notre invité, c'est le directeur général du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation, Monsieur Marcel Gbaguidi, qui nous a rejoint. Il est installé. Mais avant de démarrer notre entretien, Monsieur Gbaguidi, je vous propose de suivre d'abord ceci. Créé par le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le système ouest-africain d'accréditation, SOAC, a pour mission principale d'accréditer les organismes d'évaluation de la conformité OEC de la région. Cela dans le respect des normes internationales et en concertation avec les services de l'UEMOA et les opérateurs privés. L'accréditation, c'est la reconnaissance formelle de la compétence technique et de nos laboratoires, de nos organes d'inspection et organes de certification par rapport donc à un référentiel pour valider les résultats de les essais. Et c'est sur cette base qu'on peut garantir la qualité de nos produits, pour d'une part préserver la santé de nos populations, mais d'autre part assurer la promotion de nos exportations pour faire face aux obstacles non nécessaires à la circulation des biens et des services. Le système est opérationnel depuis 2018. Il vient faciliter l'accès à l'accréditation aux organismes d'évaluation de la conformité de la région avec des coûts réduits de 30 à 55% comparativement à ceux proposés auparavant par les systèmes d'accréditation étrangères. Entre janvier et avril dernier, le SOAC a décerné ses 6 premières accréditations. L'organisme de régulation de la qualité régionale intervient entre autres dans les domaines de la métrologie, des analyses et essais agroalimentaires et BTP, de la biologie médicale. Il envisage élargir son champ d'action dans la formation et la certification de systèmes. Monsieur Gbaguidi, merci d'être là. On l'a entendu dans l'élément vidéo que nous proposait Jean-Luc Bangbo. Mais dites-nous, qu'est-ce que le SOAC ? Alors, je pense que ça a été bien présenté dans l'élément. Le SOAC, c'est le système ouest-africain d'accréditation mis en place par la commission de l'UEMOA et aujourd'hui appuyé aussi par la commission de la CEDEAO, dont l'objectif est de participer à la protection des consommateurs, et ce, en vérifiant la conformité, la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, que sont notamment les laboratoires, tout domaine confondu, mais également les organismes d'inspection et les organismes de certification. Ah, attention, certification et accréditation, il y a bien nuance. Une grande nuance. Alors, les organismes de certification vont certifier les entreprises et on peut se poser la question de la compétence de ces organismes de certification. Et c'est là qu'intervient l'accréditation, c'est-à-dire les organismes d'accréditation vont vérifier la compétence des organismes de certification. Il serait important de souligner qu'en Côte d'Ivoire, cela a été bien pris en compte parce que ça a été gravé dans le marbre grâce à une loi qui définit de manière très claire les principes d'accréditation, de certification, bref, toute la terminologie de la qualité. Et comment la compétence même du SOAC se détermine ? La compétence du SOAC va se faire par l'évaluation par les pairs, puisque nous sommes au sommet de la pyramide. Il n'y a plus personne en fait pour évaluer. Alors au niveau mondial, nous mobilisons les organismes d'accréditation qui mettent ensemble des équipes et qui vont s'évaluer entre elles. Et lorsque nous estimons que nous avons un mode de fonctionnement équivalent, nous signons ce qu'on appelle des accords de reconnaissance mutuelle qui permettent aux certificats délivrés par les structures accréditées d'être acceptés entre les pairs dans tous les pays. Et le 28 mars dernier, en 2018, il y a 15 mois, le SOAC est lancé ici à Abidjan. 15 mois donc après, c'est quoi le bilan ? 15 mois après, le bilan, c'est déjà une opérationnalité complète. Vous avez 6 laboratoires déjà accrédités. Et c'est lié vraiment au fait que nous avons eu un engagement. 6 laboratoires accrédités, mais il y en a 5 autres qui sont en cours d'accréditation. Tout à fait, 5 autres. Et au moment où je vous parle, une mission se prépare pour le Burkina Faso pour aller évaluer 2 structures. Et nous avons déjà évalué 3 structures ici en Côte d'Ivoire la semaine passée. D'accord. Et quels sont les domaines concernés, la plupart ? Alors, déjà rappelé que le SOAC couvre tous les domaines techniques, conformément au règlement de l'UEMOA que vous avez rappelé à l'entame de ce journal. Et actuellement, ceux qui sont concernés, qui ont été accrédités jusqu'à présent, vous avez des laboratoires dans le domaine de l'agroalimentaire, vous avez également 2 laboratoires dans le domaine de la biologie médicale, et puis vous avez un laboratoire d'étalonnage. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons encore évalué un autre laboratoire de biologie médicale. Et il faut le dire, l'étalonnage, c'est dans le domaine de la masse, la pesée dans nos marchés. Tout à fait. Alors la masse, c'est vraiment important dans tout ce que nous faisons. Le laboratoire qui a été accrédité, c'est dans la masse, comme vous l'avez rappelé, au Bénin. Mais l'étalonnage est
je vais dire, constant dans notre vie de tous les jours. L'essence que vous mettez dans votre voiture, le volume, etc. C'est des questions qui vont se poser au niveau du commerce comme au niveau local. Et il est important pour cela de pouvoir se baser sur des laboratoires d'étalonnage compétents. Et nous sommes heureux d'avoir pu évaluer le laboratoire d'étalonnage de Côte d'Ivoire la semaine passée. Nous attendons les résultats. Et ça vient vraiment en appui à la politique commerciale et industrielle de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 organismes d'évaluation de la conformité dans le domaine de la santé qui ont été accrédités. Seulement 2 dans le domaine de la santé. C'est pas peu? Je dirais que certes c'est peu. De manière globale, l'accréditation c'est assez peu, mais nous avons conscience de ce déficit dans ce domaine et nous avons commencé à travailler avec des partenaires au niveau local, mais surtout au niveau communautaire. Je pense à l'Organisation ouest africaine de santé, de la CEDEAO, qui définit un peu les politiques en matière de santé dans la région. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment booster l'appui que le SOAC, mais aussi ses pairs, ceux du Ghana et du Nigeria, peuvent apporter pour plus de compétences au service des laboratoires de biologie médicale. Et nous avons bon espoir qu'avec, surtout en Côte d'Ivoire, beaucoup de structures qui appuient ce domaine, nous puissions rattraper très vite le retard dans ce domaine. D'accord. En 15 mois, 6 accréditations ont été donc faites, 5 sont en cours, alors qu'à l'origine, lorsque le siège ouvrait ici à Abidjan, l'objectif c'était une accréditation jusqu'à la fin de l'année. Tout à fait, effectivement, beaucoup de travail, mais je dois dire que c'est dans le cadre d'un contexte favorable, on va dire. Déjà, un engagement politique lié au règlement que vous avez rappelé. C'est un règlement du Conseil des ministres de l'UEMOA, donc c'est un texte supranational qui s'applique de fait dans les pays. Cela a été rappelé aux laboratoires et aux EEC qui ont voulu se conformer assez rapidement. L'autre niveau d'engagement, c'est encore les ministres. L'ensemble des ministres en charge de la qualité dans les pays, notamment ici en Côte d'Ivoire, M. Diarra-Souba, que nous remercions au passage. M. Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce et de l'Industrie. Ont bien voulu prendre des notes, des missives, des notes d'information à l'attention des organismes d'évaluation de la conformité pour leur rappeler le cadre réglementaire et les informer que le SOAC est aujourd'hui opérationnel. À côté de ça, les ressources et l'appui technique. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui a apporté l'ONUDI, qui a apporté un grand appui technique pour le démarrage rapide du SOAC dans le cadre de programmes qui appartiennent aux commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et puis enfin rappeler que la commission de l'UEMOA a mis à disposition du SOAC les moyens de fonctionner pour les 3 prochaines années. Je sais aussi que vous accréditez par exemple la police judiciaire. Tout à fait, un domaine assez particulier et nouveau. La semaine dernière, nous avons pu évaluer un laboratoire dans ce domaine. C'est pour vous montrer combien la compétence des organismes d'évaluation de la conformité est cruciale pour la prise de décision des décideurs. Si vous n'avez pas un certificat conforme, quelle que soit votre compétence, vous risquez de prendre une mauvaise décision qui peut impacter le commerce, la santé, la sécurité des populations, etc. Et c'est pour ça que les commissions et les États ont mis beaucoup d'efforts pour rendre opérationnel le SOAC. Et combien de temps ça prend une accréditation? Je vais dire que ça va dépendre aussi bien de l'organisme d'accréditation que de l'OEC parce que vous allez déposer votre dossier, nous allons vérifier s'il est conforme. S'il est conforme, nous allons mandater une équipe. Et s'il n'est pas conforme, il y aura des va-et-vient entre l'organisme demandeur et puis le SOAC. Et approximativement, combien de temps vous mettez pour une accréditation? Aujourd'hui, avec tous les efforts dont j'ai parlé, les premiers certificats ont pris à peu près 5 mois. Et il est bon de souligner que nous avions des plaintes au début, avant le lancement du SOAC, parce que certaines structures ont dû attendre 2 ans pour se faire accréditer lorsque cet organisme n'était pas là. Alors, c'est le lieu de saluer cet effort des commissions qui font qu'aujourd'hui, nous avons un organisme d'accréditation de proximité qui peut prendre en charge très rapidement les requêtes des organismes d'évaluation de la conformité. Parce qu'on est habitué à d'autres structures d'accréditation internationales qui, elles, mettaient beaucoup plus de temps, 2 voire 5 ans. Tout à fait. Beaucoup plus de temps parce que l'accréditation, c'est d'abord une question nationale. Bien sûr. Ce qui fait que si vous faites appel à un organisme d'accréditation étranger, il va d'abord prendre en charge ses préoccupations nationales avant de traiter votre demande. Et c'est à cause de ce déficit, de cette carence que les commissions ont relevé, que tout cet effort a été fait pour avoir le SOAC aujourd'hui disponible, de proximité, pour l'ensemble des États de l'UEMOA. Monsieur le directeur général, est-ce qu'il n'y a pas de risque de triche? Moi, si je suis par exemple à la tête d'une structure, d'un organisme d'évaluation de la conformité et que je sollicite je sollicite l'accréditation, est-ce que je ne peux pas faire en sorte de me mettre en conformité pour que vous veniez, vous accréditez ma structure et puis
après je recommence avec ce qui n'est pas à faire. Tout à fait, c'est un niveau de risque et vous faites bien de souligner ce point. Aujourd'hui, l'ensemble des démarches qualité tiennent compte du risque. Et au niveau de l'accréditation, ce qui est fait, c'est que ce certificat, cette attestation ne vous est pas donné à vie, comme le baccalauréat, par exemple. Vous allez être réévalué chaque année. Nous avons aussi le retour de vos clients qui peuvent directement contacter le SOAC en cas de notification de défaillance, etc. Et ça nous permet, nous, de réagir. Donc, il y a un système comme ça de surveillance et de confiance aussi qui doit s'établir entre l'accrédité et l'accréditeur pour que l'ensemble de la chaîne garde toute sa compétence au niveau international. Et puis, il faut déjà saluer le SOAC qui bénéficie déjà de nombreuses reconnaissances au niveau national, statut d'utilité publique au niveau africain, au niveau même international avec votre adhésion à l'ILAC. Tout à fait. C'est encore le lieu de remercier la Côte d'Ivoire. Dans le cahier de charges que la Commission, lui et moi, avait mis en place, il fallait que la Côte d'Ivoire puisse permettre que nous ayons un organisme reconnu d'utilité publique, et cela est fait depuis le 8 mai. Et parallèlement à cela aussi, au niveau international comme au niveau local, il y a eu cette reconnaissance du SOAC comme membre associé aujourd'hui de l'ILAC, qui nous permet de donner encore plus de crédibilité aux efforts qui se font dans la région et plus de crédibilité aux résultats du SOAC. D'accord. La journée de l'accréditation se fête tous les 9 juin. Qu'en est-il de l'UEMOA? L'UEMOA et particulièrement la Côte d'Ivoire. Tout à fait, tous les 9 juin. Alors nous avons 8 États. En fonction de la disponibilité des États, déjà 4 États ont pu la fêter, mais la Côte d'Ivoire, de manière particulière, la fêtera le 27 juin prochain, dans le cadre des journées d'évaluation de la conformité qui seront réalisées au niveau de la CRAE UEMOA. Et beaucoup de thèmes seront abordés, notamment le thème de l'année, c'est-à-dire la valeur ajoutée qu'apporte l'accréditation à la chaîne d'approvisionnement, mais aussi surtout les questions de réglementation, la clarification des textes réglementaires, une défaillance que nous avons un peu notée dans l'ensemble des pays, et ce sera l'occasion d'éclairer un peu les parties prenantes sur cela grâce à notre point focal local qui est assuré par Madame le directeur de la promotion de la qualité et de la normalisation. Donc les journées de l'évaluation de la conformité, c'est pour les 26 et 27 juin. Je rappelle le thème qui est le suivant, une vraie valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement. Dites-moi, Monsieur le directeur général, qu'est-ce que ça apporte concrètement à une entreprise de se faire accréditer? Alors, l'accréditation, c'est déjà la reconnaissance de compétences. J'ai l'habitude de prendre l'exemple de la santé. Vous allez chez le médecin, il a besoin d'un certificat d'analyse avant de décider de vous traiter. Il a besoin de s'assurer que le laboratoire qui a fait les analyses est compétent. Ça, c'est déjà au niveau de la santé. Mais vous allez avoir la même problématique qui peut se poser, par exemple, dans le secteur du bâtiment. Vous voulez construire un immeuble, est-ce que le matériau que vous utilisez sont conformes? Cela va être défini aussi dans le cadre d'un laboratoire ou d'un organisme de certification. Mais aussi, maintenant, vous avez les approches au niveau régional et au niveau international. La CEDEAO, par exemple, va lancer sa marque de conformité aux normes. Alors, qui dit conformité aux normes, c'est une marque qui va s'apposer sur des produits et il faudra s'assurer que cette marque est délivrée par des organismes compétents. Voilà, donc on va dire globalement, l'accréditation aussi aide à booster le commerce parce que dès que vous avez cette marque et qu'on sait que derrière ceux qui ont aidé à la délivrer ont été accrédités, s'il s'agit des laboratoires et des organismes de certification, ça permet de faciliter l'échange de ce produit et surtout la confiance des consommateurs. Oh, d'accord. Je sais aussi que la prochaine assemblée générale de la FRAC se tiendra ici à Abidjan. Pourquoi le choix d'Abidjan? C'est pour septembre prochain déjà. Tout à fait, septembre. C'est déjà une invite à toutes les parties prenantes pour cette assemblée générale. Elle se tiendra en septembre et la Côte d'Ivoire parce que déjà le SOAC, les grands pas que le SOAC est en train de faire au niveau africain et international, aussi nos pairs africains qui sont dans la zone ouest africaine, je pense au NINAS, l'organisme du Nigeria, et aussi celui du Ghana, le GHANAS. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, vous aurez cette grande messe de l'accréditation qui se tiendra au niveau local. Merci beaucoup. Monsieur Gbagidi, Marcel Gbagidi, directeur général du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de votre structure dont le siège est en Côte d'Ivoire depuis tout juste 15 mois. On en a fait le bilan, on a parlé du fonctionnement, vous nous avez livré votre vision, vos défis. Merci encore d'être venu et à très bientôt. C'est la fin de l'entretien, c'est aussi la fin du journal.
journal. Merci de l'avoir suivi. Mais ne décrochez pas à suivre le Plateau Cannes. C'est sur la chaîne qui rassemble. Le 20h ce soir vous sera proposé à 22h15 avec Marie Longo.